Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Le régime vient de commettre un autre coup d'État. Un coup d'État contre la Constitution qu'il invoque et qu'il viole encore une fois sans désemparer. Le Zama Conseil constitutionnel vient de rendre public un communiqué par lequel il nous informe qu'il a rejeté les dossiers des deux seules candidatures d'illustres inconnus qui ont déposé leur dossier. Il ne nous dit pas, par contre, les raisons de ce rejet alors qu'il en a l'obligation constitutionnelle. Ce qui est en soi une autre violation de la Constitution dont le régime est coutumier du fait. Le Zama Conseil constitutionnel nous apprend aussi et surtout qu'il a déclaré l'impossibilité de tenir l'élection du président de la République à la date prévue du 4 juillet. Ce que tous les Algériens savaient déjà, en fait, oui, les Algériens, sans qu'il soit besoin de le leur préciser, sans qu'il soit besoin d'être de grands constitutionnalistes, savaient en effet qu'il n'était pas possible de les tenir à leur échéance fixée, ces élections. Et pour cause, puisque toutes les conditions qui étayent cette élection n'étaient pas réunies. Mais la grande question que se posent les Algériens aujourd'hui est pourquoi le chef d'état-major qui régnait désormais en maître sur le régime et qui ne s'en cachait plus, s'obstinait-il à vouloir imposer ces élections, sachant qu'elles étaient impossibles à organiser? Et aujourd'hui, nous comprenons enfin ce qu'était le but recherché. Le chef d'état-major et la junte qui l'accompagne dans ses décisions savaient qu'il n'allait pas pouvoir organiser ces élections. Mais il voulait tout simplement provoquer une impasse constitutionnelle, la créer de toutes pièces. Une impasse qui leur permettrait de jouer sur du velours et de décider de tout ce qu'ils voudraient sans être tenus par un quelconque délai, ni un quelconque autre impératif constitutionnel. Et c'est ce qu'ils viennent de provoquer. Le chef d'état-major déclarait sans désemparer que la solution ne pouvait être que constitutionnelle. Et là, encore une fois, une énième fois, et de la façon la plus outrancière qui puisse être, le chef d'état-major a usé d'un conseil constitutionnel fantoche pour lui faire commettre un viol groupé de la Constitution en se fondant sur des dispositions de la Constitution qui ne prévoient rien de ce qu'ils avancent dans leurs considérations. Résultat des courses, et là où l'on ne peut que constater que la junte a commis un autre coup d'État, dont le coup d'État, et que le chef de l'État par intérim, qui avait mission de convoquer le corps électoral pour le 4 juillet, et qui n'a été installé dans ses fonctions que pour cette seule mission, a été reconduit, Zama, conformément à des dispositions constitutionnelles qui n'existent pas, en fait. Et que le dit Conseil fantoche a allègrement fait parler en porte-à-faux. Et pour cause, puisque l'alinéa 6 de l'article 102 invoqué prévoit l'exact contraire de ce qui lui est prêté, puisque cet article énonce ceci, je cite, « Le président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l'État pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle les élections présidentielles sont organisées. » Fin de citation. 90 jours au maximum. Et ce sont là les propres termes de l'alinéa précité. Or, non seulement le mandat de Ben Salah est prolongé de façon anticonstitutionnelle, mais le pire est qu'aucun délai ne lui a été imparti. Vous m'avez bien entendu. Aucun délai n'a été imparti pour préparer Zama les prochaines présidentielles. Et le régime, c'est-à-dire l'état-major de l'armée et l'état-major seul, qui est le seul vrai maître du jeu, a désormais table dressée et pour un temps indéfini, illimité. Il pourra faire durer le plaisir autant qu'il le voudra, si tant est que le peuple le laissera faire. Pour ce qui est de l'article 103, qui n'a pas été invoqué par le communiqué et qui aurait pu permettre la prolongation du mandat de Ben Salah pour 60 jours, et seulement pour 60 jours,
cela n'aurait pu se faire que dans un cas précis, le décès ou l'empêchement d'un des deux candidats au deuxième tour. Cette pirouette constitutionnelle qui aurait pu alléguer donc de cette disposition et qui a été reprise par certains relais du régime qui sont plus royalistes que le roi, est juste une scélératesse doublée d'une forfaiture. Les autres articles invoqués, l'article 182 et l'article 193, qui précisent des cadres organiques et procéduriels, ne justifient en rien et pas de la plus petite façon cette hallucinante décision de ce Zama Conseil constitutionnel. En tout état de cause, ce régime qui nous avait habitués aux coups tordus et à la violation à répétition de sa propre constitution vient de commettre un exploit dans le genre, puisqu'il vient de battre tous les records de l'anticonstitutionnalité, de l'illégalité, de l'immoralité et de la captation indue des pouvoirs. Brahim aussi, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Merci. Au téléphone, nous aurons Soufiane Jilali, président de Jil Jadid, et Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la LAD, Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Et c'est avec lui que nous allons commencer. Aïssa Rahmoun, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre sentiment comme ça à froid sur ce report des élections, un deuxième report, et sur ces décisions qui ont été prises sur la base d'articles de la Constitution. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Je pense qu'encore une autre fois, d'autres reports s'inscrivent aux actifs du système en place et au chef de l'état-major qui s'entête, parce qu'il faut le dire, maintenant la bipolarité, elle est claire, elle est là, elle est visible. On a d'une part l'état-major de l'armée et d'une autre part les revendications de la classe politique, de la société civile, des personnalités et du peuple en général. Cet énième report nous renseigne probablement de la panique institutionnelle, de la panique de légitimité, de manque de légitimité, mais elle nous renseigne aussi qu'on est sorti non pas seulement que le système et les décisions prises ces dernières semaines, jours et mois ne sont pas légitimes, mais aussi elles ne sont plus légales. On est sorti de la légitimité et de la légalité. Combien de fois cette constitution a été bafouée, violée, non respectée? Donc la déclaration et le communiqué du Conseil constitutionnel, qui est aussi un instrument, un mécanisme par lequel le système s'adresse aux différentes factions, clans du pouvoir et à la population, vient confirmer que le système est en panne de solutions politiques, est en panne de propositions politiques. On ne peut pas aller à un dialogue où les termes du dialogue et l'ordre du jour du dialogue sont dictés. Aïssa Rahmoun, est-ce que nous pouvons parler, sans exagérer, de coup d'État, d'un autre coup d'État? Les coups d'État, toutes les couleurs qu'on donne aux différents coups d'État, oui, je dirais qu'on est dans un coup de force déguisé de l'état-major. Parce que là, faire appel et faire recours à la Constitution longtemps décriée par le peuple et par la classe politique
qui ont tendance à dire qu'on veut s'inscrire dans un processus de changement politique, de transition démocratique est là. Et l'entêtement et l'exigence du chef de l'état-major à travers ces relais politiques qui sont le chef de l'État, le chef du gouvernement, etc., etc., mais qu'un message clair qu'ils ne veulent pas céder le pouvoir, qu'ils ne veulent pas engager la vie politique et l'Algérie dans la démocratie réelle. Oui, de 62 à un jour, on a vécu toutes les couleurs des coups d'État imaginaires qu'on peut imaginer, même vers un coup d'État en public, en face du peuple algérien, l'assassinat d'un président de la République. Restez avec nous, Aïssa Rahmoun, je reviens à vous dans un instant. Nous allons d'abord voir quelques images des étudiants qui sont sortis aujourd'hui aussi pour manifester. Et après, nous verrons de quelle façon ils ont été sévèrement réprimés. Regardons. Mais ces manifestations pacifiques ont été sévèrement réprimées par de très nombreux effectifs de police qui ont été appelés à la rescousse et qui non seulement ont dispersé les étudiants, qui ont procédé à de très nombreuses arrestations, mais aussi qui ont brutalisé ces étudiants. Regardez. Je crois que nous n'avons pas vu les bonnes images, mais il y a eu très forte répression, je vous le confirme. Alors, Soufiane Jilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Qui vous remercie. Merci. Bonjour à vous et à vos invités. Merci. Alors Soufiane Jilali, donc voilà,
on s'y attendait un peu, hein, qu'ils allaient nous sortir quelque chose dans le genre, puisque c'était impossible de tenir ces élections. D'abord, première remarque, c'est qu'ils n'ont pas précisé la cause du rejet des deux dossiers de ces deux illustres inconnus, alors qu'ils sont tenus de le faire. Ils sont tenus de donner le détail des motifs du refus. Oui, j'imagine. Je pense que dans le communiqué du Conseil constitutionnel, il est précisé que chacun des deux postulants à la candidature ont dû recevoir une notification qui leur expliquerait le pourquoi du refus. Cela n'a pas été publié, peut-être que ce sera publié en parallèle. Le fond du problème n'est pas là. Je pense que tout le monde savait qu'il était impossible de tenir cette élection, tout simplement parce que le peuple a refusé. Vous savez très bien que le pouvoir aurait pu engager quelques candidats, leur préparer tout le dossier avec les signatures qu'il fallait, en centaines de milliers, et puis l'élection se serait déroulée. Or, le peuple avait dit non. Il faut bien comprendre et situer les choses. Je pense qu'il est facile maintenant d'accuser Gaïd Salah et le pouvoir de transgresser la Constitution. On a, tout le monde, nous les premiers, on avait dit que la Constitution n'était plus applicable. À partir du moment où le président de la République démissionnaire avait arrêté le processus électoral alors qu'il était déjà engagé, c'était déjà un acte anticonstitutionnel et qui avait fait tomber déjà les dispositions qui organisaient toute la vie politique en réalité, et cela depuis plusieurs mois. Vous connaissez très bien l'épisode de ce qui s'est passé à l'APN, mais plus grave encore, ce sont les multiples fraudes répétées d'élection en élection qui fabriquent une classe politique complètement artificielle. Donc nous, on ne tenait absolument pas à ce qu'il y ait une application stricto sensu de la Constitution et on ne fera pas de procès à ce sujet. Au contraire, oui, mais Soufiane Djellali, pardon de vous interrompre. En l'occurrence, nombreux sont des gens qui pensent qu'il est question là de coup d'État ou de coup de force et qu'en l'occurrence, c'est le régime lui-même, c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui allègue de ces dispositions constitutionnelles sur des bases fausses et en porte-à-faux. On ne peut pas faire l'impasse sur ça, dire bon, on ne va pas parler de cette violation de la Constitution parce que ce serait faire le jeu du régime. Or, le régime a violé très violemment, j'allais dire, cette Constitution de façon claire, en alléguant des articles qui ne veulent rien dire pour ce qui est des décisions qui ont été prises. Nous ne pouvons pas mettre ça sous le tapis. On est d'accord, M. Nouf, mais là, il ne faut pas qu'on fasse une discussion sans qu'elle ne puisse aboutir. Qu'aurions-nous voulu qu'il applique la Constitution? Elle est inapplicable. Vous savez très bien que le régime algérien, comme d'ailleurs pas que le régime, c'est culturel, on s'attache beaucoup à la forme et on oublie le fond. Le régime politique algérien est maintenant à nu. Il est évident que le pouvoir est entre les mains de l'institution militaire. Il ne faut pas jouer à l'hypocrisie, c'est clair. On le souhaitait à partir du moment où il fallait que le clan Bouteflika s'en aille. Il n'y avait pas d'autre possibilité de le faire. Maintenant qu'on s'est engagé dans cette voie-là, il est évident que le chef d'état-major a peur d'être accusé d'avoir fomenté un coup d'État. Et donc il se cache, il se voile derrière des arguments qui n'en sont pas à mes yeux, disons qu'il applique la Constitution. Or, cette Constitution n'est plus valide. Il aurait été plus honnête de dire cette Constitution ne fonctionne plus, appelons à un dialogue général avec l'ensemble de l'opposition et trouvons une issue consensuelle pour aller vers des solutions définitives. C'est beaucoup plus simple. Or, vous le savez très bien, le régime algérien veut se cacher toujours derrière des, excusez-moi le terme, des entourloupettes. Au fond, il a envie de maîtriser le processus, il a peur que la situation lui échappe et donc il cherche des artifices constitutionnels. Donc ne lui faisons pas des procès sur la violation de la Constitution. Cette Constitution a été irrespectée depuis longtemps, elle n'a pas été respectée.
Donc ne nous attachons pas à cette forme. Allons dans le fond du problème. Le fond du problème est le suivant. Comment changer de régime à travers une révolution pacifique pour arriver à des élections qui soient honnêtes, libres, transparentes et que le peuple algérien exprime sa souveraineté. C'est cela le fond du problème. Et restez avec nous, M. Gilali, je reviens à vous dans un instant. Brahim Younsi, moi je ne comprends pas très bien la démarche de M. Gilali, parce qu'à mon avis, c'est très grave. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur ce qui a été commis. Il y a eu violation de la Constitution, parce que c'est le régime qui la lègue. Ce n'est pas nous qui lui demandons. À la limite, il aurait appliqué cette Constitution dont ces dispositions sont les violées. On aurait pu lui dire non, 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 nous ne voulons pas que vous utilisiez cette Constitution, de toutes les façons, elle est caduque. Mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire même caduque, cette Constitution a été violée, il me semble. Votre avis? Parfaitement. Mais je comprends les arguments d'Osman Gilali. D'accord. C'est-à-dire que nous nous plaçons dans le champ du système et du pouvoir. Oui. Bon, c'est vrai, il a raison de dire que la Constitution, il y a très longtemps, pas seulement depuis la démission de Abdelaziz Bouteflika, il y a très longtemps que la Constitution n'est plus valide. D'accord. Depuis 2003, la Constitution n'est plus valide, voire avant cela. Simplement, nous sommes obligés de rester dans le cadre de ce que prépare le régime et le système. Absolument. Ça, nous ne pouvons pas y échapper, parce qu'il nous impose des choses. À plus forte raison que c'est lui qui invoque tout à fait ces dispositions de la Constitution. En plus, le Conseil constitutionnel, d'abord. Bon, déjà, je vais prendre une expression qu'utilisent certaines régions de notre pays. Oui. C'est lui dire « bzaf al-ahmar nas ». Il cherche trop la bourrique. Point trop non faux. Absolument. Point trop non faux. Il cherche trop la bourrique. Il cherche trop la bourrique. Bon, c'est que... Ils lui font jouer un rôle exécrable. Bon, d'une part, et d'autre part, c'est l'ensemble du régime. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et ça va peut-être... Le Conseil constitutionnel, à l'évidence, est hors la loi. Hors la loi. Il ne dispose d'aucun pouvoir régalien pour procéder à ce qu'il vient de faire. Il ne dispose pas de ce pouvoir-là. Le pire, vous avez vu, c'est plus que tromper la religion de la justice. C'est de l'arnaque, c'est de la scélératesse et c'est de la forfaiture. Il invoque un article donné, par exemple l'alinéa 6 de l'article 102, qui ne dit rien de tout ça. Et il dit conformément à l'alinéa 6 de l'article 102. Qui limite la durée de la mission à 3 mois au maximum. Au maximum. Mais ce que je veux dire, vous avez parlé de scélératesse, etc. Nous sommes en face de ce que les Anglais appellent le rogue state, l'État voyou. L'État voyou. Et il y a un juriste anglais, Hart, qui parle de l'ordre du bandit. Et nous sommes dans l'ordre du bandit. C'est celui qui vous braque et vous êtes obligé, d'une certaine manière, de subir sa loi. De subir sa loi. Et nous sommes dans l'ordre du bandit. Nous sommes dans un État, un rogue state, dans un État voyou, qui provoque. Il est dans la provocation. Mais comme moi, vous avez étudié au collège, je suppose, l'Iliade d'Homère. Oui. Achille tue plein de monde et les jette dans le fleuve Scaramande. C'est lui qui a été plongé dans le Styx, sauf son talon. Oui, absolument. Donc c'est sa faiblesse. Oui. Mais dans le fleuve Scaramande. Oui. Et il chargeait tellement le fleuve de cadavres que le fleuve se mit en crue. Et Achille, qui fuit sur les cimes, c'est ce qu'essaye de faire le Conseil constitutionnel. Mais les eaux l'ont atteint. Il a failli être submergé. Et puis Héra envoie son fils, Héphaïstos, pour le sauver. Parce que Héphaïstos, dans la mythologie grecque, est le dieu du feu. Bon, bien entendu, il sauve Achille. Mais le cru, la population va être en crue. La population, c'est comme ce fleuve. Elle va déborder. Elle ne va pas accepter un tel coup d'État. Elle va déborder. La colère est là. Sinon... Cette population qui a refusé le 5e mandat, qui a obligé ce régime, chose après chose, à revenir sur toutes ces forfaitures, ne va pas tout de même accepter un tel coup d'État.
Là, c'est la crue, réellement. En tout cas, c'est un coup de force évident. Ouais. C'est un coup de force évident. Et ce qu'on a vu, ce que vous avez lu tout à l'heure, ce que vous avez dit sur la Constitution, d'abord, effectivement, l'article 103, ils n'ont pas osé l'invoquer parce que... l'article 103, c'était tellement gros. Ouais. Ils ont invoqué des généralités. Ouais. Des généralités. Et ce qu'ils ont fait, c'est vraiment un liébig constitutionnel indigeste. Absolument. Il est indigeste. Indéfendable. Indéfendable, il est indigeste. La Constitution est inapplicable et il faut passer à une autre phase, non pas, et c'est là où je diverge avec Sofiane Djilali, non pas vers une élection présidentielle. Je ne crois pas que ce soit cela que le peuple demande, on l'a vu. En tout cas, pas dans ces conditions. D'une part, mais même dans d'autres conditions, ce n'est pas ce qu'il demande. À ma connaissance, on l'a vu, je crois que c'est général, il demande une transition pour fonder une autre république. Avec des règles claires. Avec un constituant originaire, et ce constituant originaire qu'invoque d'ailleurs le Conseil constitutionnel de façon fallacieuse, qui est le peuple, et le peuple demande une nouvelle constitution. Alors, une question que je vous poserai à tous les trois, une question à double volet. D'abord, est-ce que l'état-major, puisque c'est lui le seul pouvoir et c'est lui qui manipule tout, est-ce que l'état-major n'a pas voulu cette situation? Est-ce qu'il n'a pas voulu aller à ces échéances justement pour aboutir à cette impasse? Et d'un. Et de deux, pourquoi, dans ces dispositions, n'ont-ils pas prévu un délai pour le Ben Saleh dans ce deuxième volet anticonstitutionnel? Normalement, ils auraient dû donner un autre délai. 6 mois, 3 mois, 4 mois. Or, donc, en l'état, ils peuvent rester 2 ans, ils peuvent rester 3 ans. Tout à fait. Alors, est-ce que Gaïd Saleh voulait aboutir à ça d'abord? À l'évidence. Pour pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Oui, à l'évidence. Ils savaient que l'élection du 4 juillet, qu'une élection présidentielle, le 4 ou après le 4, oui, n'était pas tenable. Absolument. Et ils savaient que le peuple n'en voulait pas. Oui. Et qu'il y aurait eu boycott de toute façon. De toutes les façons. Oui. De toutes les façons. Et bien entendu qu'ils ont aménagé l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Ils l'ont sciemment, laborieusement. Absolument, absolument. Et une impasse non pas exclusivement constitutionnelle, parce que là je rejoins Sofiane Djilali, la Constitution, c'est vrai, est morte et enterrée depuis fort longtemps, mais une impasse politique. Une impasse politique. Et Sofiane Djilali a parlé de dialogue, ou l'avocat, j'ai oublié son nom, a parlé de dialogue. Or, ce n'est pas de dialogue dont on a besoin. Oui. On n'est pas autour d'une tasse de café pour dialoguer. C'est de négociation dont il s'agit. On négocie. Et on ne négocie pas selon les termes de l'état-major. Absolument. On négocie selon les aspirations populaires. D'une part. Et d'autre part, changement total du régime. Et ce qu'on peut négocier avec eux, c'est... je ne suis pas favorable personnellement, mais moi je ne décide de rien. Je ne suis qu'on négocie les garanties qu'on leur accorde. De quelle manière on leur accorde les garanties? Pour qu'ils soient tranquillisés, rassurés. Pour qu'ils s'en aillent. Voilà. C'est seulement cela qu'on doit. Et c'est seulement cela qu'ils doivent attendre, d'ailleurs. Et aujourd'hui, les Algériens, le peuple algérien, ne craint pas son administration. Parce que toute l'administration est dans la rue. Absolument. Ce ne sont pas les technocrates qui craignent. Absolument. Ce sont ceux qui tiennent le vrai pouvoir. La décision. Absolument. Alors, Issa Rahmoun, même question que celle que je viens de poser à Brahim Younsi. Est-ce que Gaïd Saleh et l'état-major ont tout fait pour aboutir à cette situation d'impasse pour pouvoir avoir les coups des franches et faire ce qu'ils veulent? Et la seconde, est-ce qu'ils ont fait exprès de ne pas préciser le délai de la mission qui a été confiée encore une fois à Ben Saleh? La première fois, il avait 90 jours. Cette fois-ci, il n'a aucun délai. Ça veut dire qu'il a le droit, d'après leur résolution du Conseil constitutionnel, de prendre le temps qu'ils veulent, 2 ans, 3 ans, tout ce qu'ils veulent. Oui, tout à fait. Je pense que l'article 103 de la Constitution ne prévoit pas ce genre de cas de figure. Et à partir de là, on ne peut pas imaginer dans la lettre et même dans l'esprit de la lettre de la Constitution une solution constitutionnelle. Par contre, dans le communiqué de Conseil constitutionnel, là, on fait appel à la...
Aïssa Rahmoun, on vous entend très mal. Je vais vous laisser entre les mains de la régie le temps qu'il règle le problème et je reviens à vous. Soufiane Djilali, vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Alors, je vous repose la même question. Je suppose que vous l'avez entendu. Oui, oui, bien entendu. Je vous en prie. Écoutez, je voudrais prendre juste un peu de temps pour expliquer ma position parce qu'on est dans une phase extrêmement sensible pour le pays. D'accord. Je pense qu'en réalité, depuis à peu près une semaine, en tout cas depuis l'intervention la dernière intervention du mardi du chef de l'état-major, nous sommes rentrés dans une phase de négociation. Pour le moment, c'est une négociation à travers médias interposés. Et ça devra arriver directement. Alors, le cadre de la négociation tel qu'a été posé par le pouvoir est le suivant. Le pouvoir veut une période la plus courte possible pour organiser des élections présidentielles et remettre ensuite la responsabilité au président élu. Bien entendu, nous, on peut considérer que cette façon de faire, c'est simplement pour nous imposer un homme à la présidence qui donnerait la sécurité au pouvoir actuel. Mais on n'est pas en droit, en tant que négociateur à ce moment-là, de fermer la porte parce qu'on n'a pas la preuve de ce qu'on avance. Donc pour nous, il est préférable d'aller jusqu'au bout d'un processus, éventuellement où on pourrait sortir gagnant, parce que c'est le peuple qui fait une pression terrible sur le pouvoir. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ? Le Conseil constitutionnel, maintenant, essaye de tenir un lien entre le pouvoir et la Constitution. Parce que s'il coupait ce lien complètement, le pouvoir perdrait toute légitimité et cela pourrait partir dans tous les sens. À partir du moment où ils ont reconnu l'impossibilité de tenir l'élection du 4 juillet, ce que, entre parenthèses, le peuple demandait, personne ne voulait l'application de la Constitution, personne ne voulait l'application de l'article 102. Nous exigeons la sortie de la Constitution. Maintenant qu'on est sorti physiquement, en fait, dans les décisions politiques, les décisions ne peuvent plus dépendre d'un texte constitutionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut préparer? Le Conseil constitutionnel parle, je vous cite la phrase, c'est peut-être plus parlant. Dans le communiqué du Conseil constitutionnel, il dit « Il y a lieu de réunir les conditions adéquates pour l'organisation de cette élection dans la transparence et la neutralité ». Je pense que c'est une phrase clé qu'on devra expliquer et je pense que c'est par là que passera éventuellement une négociation pratique. Parce que, contrairement à ce que vous disiez, si le Conseil constitutionnel avait préciser une date de convocation du corps électoral, ça signifie qu'il n'y a aucune discussion possible. Or, il était impératif... La proposition en l'état, Soufiane Djilali, ça veut dire que la proposition en l'état du Conseil constitutionnel, donc du régime qui est derrière, serait acceptable dans ce cas. Dans ce cas, si ça doit mener à... On va voir. On va aller voir jusqu'au bout. Simplement, s'il avait dit l'élection dans 3 mois ou dans 6 mois, je vous garantis que nous aurions tous refusé, y compris le peuple, parce que là, ce n'est pas à l'issue d'un dialogue. Si le dialogue négociation, en réalité, se fait, et Gaïd Saleh a ouvert une porte lorsqu'il a dit il faut qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Donc, on va voir qu'est-ce que sont ces concessions. Et s'ils prennent 2 ans, s'ils prennent 2 ans après... Non. Pourquoi non? Pourquoi non? Ils se sont donné le droit. Non. Mais c'est Belchenouf. Gaïd Saleh refuse systématiquement toute période de transition, y compris l'utilisation du mot. Ce qui nous importe peu, le mot transition. Mais il faut que l'élection soit construite sur un accord général. Or, dans le Hirak, il y a pour le moment 2 positions. Il y a celle qui veut aller immédiatement à l'élection présidentielle et celle qui veut aller d'abord à la constituante. La constituante nous mènerait vers une transition de 2 ou 3 ans, ce que nous refusons. Mais en même temps, une élection présidentielle peut éventuellement régénérer un régime avec la même constitution. Nous allons proposer à Abdel Ghadid
de faire en sorte que, immédiatement, se fera une élection législative avec un pouvoir constituant à l'Assemblée nationale qui suivra. À ce moment-là, on sortira rapidement du pouvoir d'aujourd'hui et on irait vers une constituante qui réglerait tout le problème avec l'accord de tout le monde, mais en ayant un président élu. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Brahim, si vous avez souhaité intervenir avant que je ne donne la parole à Aïssa Rahmoun. Je trouve quand même, là tout de suite, la position de Sofiane Djilali assez contradictoire. À un moment, il sort de la Constitution et puis dans la négociation, il revient vers la Constitution pour aller vers une élection présidentielle. Oui. Si on va vers une élection présidentielle, elle ne peut s'inscrire que dans la Constitution actuelle. Oui. Cela est clair. Oui. Alors, je ne vois pas sa position, il y a du flou. Oui, elle serait, bon, sinon, elle serait étayée par quel considérant à partir du moment que la Constitution n'existe plus. D'une part. Donc, la nécessité, la transition, la Constitution devient une nécessité. Parce que cette Constitution, elle ne fonde plus rien, institutionnellement parlant. Plus rien. C'est ça le problème, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. La seule négociation qui peut avoir lieu avec l'état-major, c'est celle de son départ. C'est celle du départ quitte à lui donner des cautions, des garanties, des assurances. Ça ira vers cela. Oui. Mais cela m'étonne de la part de Sofiane Djilali, qui tout à l'heure récusait la Constitution. Aujourd'hui, il veut négocier dans ce cadre constitutionnel, et puis avoir une espèce de constituante législative qui va donner quel type de prérogative au président de la République déjà élu, quelle vision de l'État vont-ils donner à un chef de l'État qui est déjà installé, etc., etc. Je veux dire que c'est mettre la charrue devant et je reviens à vous. Aïssa Rahmoun, j'espère qu'on va vous entendre mieux que tout à l'heure. Vous êtes avec nous? Aïssa Rahmoun? Oui, je vous entends. Ah, très bien, on vous entend très bien maintenant. Alors, je voulais donc savoir si l'état-major, en l'occurrence Gaïd Saleh... je peux ajouter juste oui, oui. Parce que les deux intervenants, Sofiane Djilali et Aïssa Rahmoun, ont parlé de légitimité et de légalité. Oui. Je suis beaucoup plus d'accord avec Aïssa Rahmoun que le pouvoir n'a pas de légitimité depuis fort longtemps. Et il vient... La légalité non plus. Oui. Bon, enfin, l'égalité relative. La pseudo-légalité dont il a disposé jusqu'à maintenant à travers des textes qu'il a lui-même imposés, il vient de la perdre. Voilà. Aïssa Rahmoun, donc, d'abord, est-ce que Gaïd Saleh et ceux ces spin doctors, est-ce qu'ils ont tout fait pour arriver à cette situation d'impasse? Sachant qu'ils ne pouvaient pas organiser les élections du 4 juillet, est-ce qu'ils ont fait exprès de créer cette impasse pour avoir les coups des franches et faire ce qu'ils veulent, d'un. Et de deux, pourquoi ne pas avoir précisé le délai de 90 jours ou d'autres? Pourquoi avoir laissé le délai ouvert? Ça veut dire ce qui leur donne le droit de rester autant qu'ils veulent pour préparer ces élections. Ils peuvent demain nous dire, non, il faut qu'on se donne le temps d'installer une haute instance de surveillance des élections, d'épurer les fichiers électoraux, de mettre en place tout un dispositif de lutte contre la fraude. Il pourrait prendre 2 ans, il pourrait prendre 3 ans, qu'ils auraient le droit, parce que ces dispositions du Conseil constitutionnel leur donnent ce droit de rester autant qu'ils veulent. Oui. Je pense déjà qu'en tant que transition, chacun de nous, société civile, parti politique, comment qu'on imagine la transition? Moi, j'ai l'ultime conviction que le temps court qui est réservé à cette transition, qui est dans le discours du chef de l'état-major, prépare une transition dans le système. Par contre, quand on est dans un processus constituant, et là, il y a une différence entre constituante et processus constituant, parce qu'on peut pas aller à une élection présidentielle avec la loi régissant les partis politiques actuellement, avec la loi du régime électoral actuel, avec la loi sur les associations actuelles, avec la loi sur les médias actuellement. Donc là, c'est vraiment fausser ce processus constituant et trahir cette révolution du peuple algérien. L'attitude du chef de l'état-major, par la voix du président du Conseil constitutionnel, qui fait référence à l'esprit de l'article 103 et l'article 12
de la Constitution n'est pas un débat. N'est pas un débat sur deux volets. Un, sur le volet juridique, l'article 103 de la Constitution ne prévoit pas le cas dont on patauge actuellement politiquement. Seul le décès, le retrait des candidats est réglementé par l'article lui-même. L'article 12 de la Constitution, par contre, est très clair sur la souveraineté et l'exercice du pouvoir par le peuple issu, par le peuple qui est source de volonté, source de pouvoir politique et de souveraineté en Algérie. Je dirais aussi que le chef de l'état-major est là, vraiment, quelque part, on est dans l'impasse. On est dans l'impasse, c'est l'impasse qui est créée par le chef de l'état-major, vouloir perdre assez de temps quand le peuple revendique clairement, quand la classe politique, la société civile, les médecins, les journalistes, les avocats, les magistrats, tout le monde est dans la rue, demandant réellement une période, une transition démocratique réelle en Algérie. L'impasse, c'est le chef de l'état-major qui a créé l'impasse. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit je pense qu'il y a une crise sérieuse dans l'institution de l'armée, au niveau de l'armée, entre état-major et l'institution militaire, soit c'est une période, une rallonge de la prolongation pour chercher à négocier, à pourparler avec le mouvement populaire, avec les partis politiques et la société civile. Mais une chose est sûre, c'est que tout le monde s'accorde, et là je pense que c'est pour une fois dans l'histoire de l'Algérie, toutes les franges de la société, toute la société civile s'accordent à dire qu'il nous faut une deuxième république, qu'il nous faut une transition, le temps qu'il faut, on a besoin de bâtir une Algérie, une nouvelle Algérie, qui va accoucher sûrement d'un état de droit où tout le monde sera respecté. Ses opinions. Aïssa Rahmoun, une dernière question, dernier tour avant que nous ouvrions le standard à nos téléspectateurs. Moi, c'est mon point de vue, ce que j'avance relève de ma propre responsabilité. Moi, je considère que même si elle est caduque, cette Constitution, cette fois-ci, elle a été violée d'une façon très outrancière, très grave, et que c'est peut-être la plus grosse violation de la Constitution, c'est ce qui nous reste, hein, c'est ce qu'il y a, depuis que ce régime essaye de nous fourguer le 5e mandat. À votre avis, quelle va être la réaction de la rue algérienne, du peuple algérien? Je vous dis, Ami Jamal, يقولوا بالعامية بالعربية إذا لم تستحي فاعمل ما تشاء. Les spin docteurs du système, les rédacteurs de toutes les lettres من عبد العزيز بوتفليقة لليوم, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont en train de trahir le peuple, qu'ils sont en train de trahir une jeunesse, qui sont en train de faire perdre à l'Algérie son avenir. Le meilleur de ce cas-là, c'est ses enfants. Donc, faire appel aux articles 103 et 12 qui n'ont aucun mécanisme d'application actuellement, bien que la Constitution est caduque et maintes fois non respectée, on ne trouve même pas, ni dans la lettre, ni dans l'esprit de la lettre, même dans l'esprit de la lettre, un tel communiqué du Conseil constitutionnel, une telle démarche politique et constitutionnelle, institutionnelle qui soit respectée. Et la rue, et les Algériens, dans tout ça, le peuple algérien? Je ne sais pas si vous avez vécu les marches à Alger, mais sûrement vous avez suivi de très près. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a une relation qui s'est créée entre la jeunesse, entre le peuple algérien, avec les différentes manipulations pour diviser ce mouvement. C'est une relation entre nous qui est magico-mystique. Il y a quelque chose de magique qui se passe, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le peuple algérien ne veut plus de division. En fin de compte, chaque gars, les minorités qui disaient qu'on était minorité, les oulémas, les démocrates, les socialistes, les mozabites, les kabyles, les chaouis, les tibadites, les sunnites, etc. Tout ça, ça peut le wahd al-haja. En fin de compte, c'est toutes ces minorités qui forment la majorité. Et vous êtes la minorité, le pouvoir, le régime algérien. Donc je ne pense pas que le peuple va renier son engagement. Merci, merci Aïssa Rahmoun. Sofiane Djilali, le dernier tour de micro. D'après vous, quelle va être la réaction
des Algériens à ce coup d'État? Moi, je persiste et signe. Je pense que Brahim Younsi a apporté quelque chose dans le débat. On était dans un débat contradictoire et je pense qu'il faut que je clarifie des choses. Je parle au nom d'un parti politique, ce sont des positions réfléchies et mûres, et quand il y a un débat contradictoire, j'aimerais quand même pouvoir y répondre. C'est important. Il y a aucune contradiction dans ce que je disais. Oui. Voilà. M. Brahim Younsi a vu une contradiction entre aller à une présidentielle ou assurer une transition ou aller dans un processus constituant. Il n'y a absolument aucune contradiction à partir du moment où notre position est telle que nous considérons que cette constitution n'est plus valide. Elle n'apporte aucune solution pratique. Celui qui s'attache à la constitution dans la forme, c'est le pouvoir, car il a peur d'être accusé d'avoir fomenté un coup d'État. Et s'il y a eu une force qui a poussé à ce qu'on sorte de la Constitution, c'est bien la volonté populaire, parce que cette Constitution ne correspond pas à sa volonté. Donc je ne vais pas faire un procès. Pourquoi le Conseil constitutionnel n'a pas fixé dans 3 mois encore? Et d'autant plus que le Conseil constitutionnel ne fait pas référence à l'article 103, il fait référence au préambule de la Constitution. C'est la preuve qu'il n'y a plus de réponse constitutionnelle à la crise. Non, mais il fait référence à l'alinéa 6 de l'article 102 qui précise que, qui précise que le chef de l'État prépare les élections dans un délai maximum de 90 jours. C'est l'article 102 alinéa 6 qui est invoqué. Admettons, admettons, le Conseil constitutionnel dit il n'y a pas eu d'élection faute de candidat, on applique l'article 102 de nouveau, c'est-à-dire l'élection dans 90 jours. Vous pensez que quelqu'un accepterait? Donc on ne peut pas l'accepter. Comment on peut aller vers une solution? Qu'elle soit période de transition, élection une assemblée constituante ou une présidentielle, quel que soit le choix, il faut passer par une négociation. Sinon, ce n'est pas la peine. Oui, mais Sofiane Djilali, à vous suivre. Si tant est que vous voulez aller vers une solution ou une autre, donc il faut mettre de côté cette constitution. Or, le régime, en ce moment, ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, c'est qu'il a installé une nouvelle situation sur la base de cette constitution dont vous dites qu'elle est caduque. Et si vous marchez dans cette offre de dialogue que propose le régime, sur la base de la Constitution, ça veut dire, de cette Constitution que vous dites caduque, ça veut dire que vous acceptez de rentrer dans le jeu du régime qui vient de commettre un coup d'État sur une Constitution même caduque qu'il veut vous imposer comme cadre constitutionnel et législatif. Et juridique, pardon. Je suis étonné, Monsieur Béchenov, je suis étonné pourquoi on s'accroche à la forme de la Constitution, et je l'ai dit plusieurs fois. Le pays est dans une grave situation. Vous pensez qu'en criant « Gaïd Saleh, dégage !» et « Donnez-nous les clés de la République », ça va se dérouler comme ça? Il y a des intérêts immenses, géopolitiques, il y a des lobbies, il y a un problème sécuritaire, il y a un... Mais M. Djilali, il y a 20 millions d'Algériens, il y a tout le corps électoral dans la rue qui est en train de dire dégagez tous. Oui. J'ai appelé, M. Béchenov, j'ai appelé à ce que le peuple sorte. J'étais le premier à sortir. Mais il arrive à un moment, voulez-vous qu'on fasse les années 90, qu'on va dire au pouvoir, donnez-nous les armes pour vous pendre? Non, on est en train de dire Silmiya. Le peuple est en train de dire Silmiya. Il n'est pas question de violence, il est question de résistance, et de résistance y compris à toutes les propositions scélérates de ce régime. Quand il fera des propositions honnêtes, il sera question de l'entendre et d'écouter. Eh bien voilà, il faut qu'on écoute ce qu'il a dit. Il dit, je suis prêt à négocier. Et il faut qu'en face, on dise, voilà les limites. Lui, il propose de maintenir présidentiel comme issue avec un organisme de contrôle totalement indépendant. Voyons si c'est vrai. Écoutons, parce que si c'était vrai, c'est le nœud du problème en Algérie. Tout le problème de l'Algérie, c'est que les élections sont faussées.
quelles qu'elles soient, des législatives, une constituante ou une présidentielle, nous sommes obligés d'abord de revoir la loi électorale et de mettre en place une commission indépendante de contrôle des élections. Maintenant, si on arrive à cela et que l'ensemble du mouvement populaire s'entende sur une issue valable, négocions-la. Pourquoi systématiquement accuser l'autre de violer la Constitution alors que nous refusons cette Constitution? Merci. Tant pis pour cette Constitution. On la met de côté et on avance. Le pays a besoin de sortir rapidement de la crise car il y a d'autres problèmes qui nous attendent, économiques, financiers, les entreprises, etc. Donc, merci, Sofiane Djilali. Ne soyons pas nihilistes systématiquement. Merci, Sofiane Djilali. Brahim Younsi, sincèrement, je rebondis sur la dernière phrase de Sofiane Djilali. Je ne crois pas que le peuple soit dans un état de nihilisme. Je ne crois pas du tout. Il a des propositions et il le dit. Il n'y a pas de nihilisme. La négociation qui se déroule, le chef d'état-major a donné des limites à la négociation dès le départ. Oui. Je ne négocie que sur l'élection présidentielle. Oui. Il a déjà dit, à maintes reprises, je ne veux pas de transition. Oui. Donc, c'est lui qui décide, et il décide des termes de la négociation. Et sur la base de cette constitution qu'il a violée maintes fois et qu'il continue de violer. Précisément. Il ne négocie que dans le cadre des institutions actuelles. Absolument. Alors que le peuple est en avance de milieu sur les institutions. Absolument. Le peuple est en train de dire, nous ne voulons ni de votre constitution, ni de vous. Tout ce que nous voulons, c'est un cadre de transition. Tout à fait. Ce que les spin doctors, comme vous dites, ont compris qu'il y a une marche et une démarche de déconstruction du système. Parce que le système est en train peu à peu d'être déconstruit, d'être détricoté. Détricoté, j'allais vous suggérer. Mais j'ai repris la déconstruction parce que Jacques Derrida, le philosophe Jacques Derrida, en a beaucoup parlé. Donc, on est dans une phase de déconstruction du système. Et il reste cette phase-là, la dernière phase, celle d'une élection pour aller vers une nouvelle constitution. Le peuple a besoin d'un pouvoir constituant. Absolument. Et le pouvoir constituant, il n'y a pas d'autre pouvoir constituant que le peuple. Absolument. Et c'est au peuple de décider qui doit envoyer à la constituante. Ça veut dire qu'on soit d'accord, Brahim, c'est pourquoi on ne nous qualifie pas de nihilistes. Bien sûr qu'il faut négocier avec ce pouvoir. Non, mais est-ce que ce pouvoir a le pouvoir en main, mais pas sur une base scélérate. D'une part. Et pourquoi l'urgence? Pourquoi l'urgence? Absolument. L'urgence, c'est lui qui la ressent. D'une part. Mais nous sommes en situation catastrophique sur le plan économique et social depuis fort longtemps. Absolument. Est-ce que les réserves de change, par exemple, pour importer, vont tout d'un coup augmenter à 800 milliards de dollars parce qu'on aura passé devant le... Ni le prix du baril passé du simple au double. Le problème aujourd'hui, et je crois que Sofiane Djilali le comprend, nous sommes devant un abus de pouvoir caractérisé. Moi, je dis un coup d'État. Oui, mais nous sommes dans un abus de pouvoir caractérisé. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un coup de force, mais dans un abus de pouvoir caractérisé. Or, le peuple veut sortir de l'abus de pouvoir, veut sortir de ces coups de force abus de pouvoir illégitime. Le pouvoir déjà en lui-même est illégitime. Et même dans ça, ils abusent de ce pouvoir qu'ils sont eux-mêmes donnés. Ils ne respectent même pas les limites qu'ils se sont eux-mêmes fixées. Le pouvoir est dans une situation d'illégalité. D'abord, l'ancien chef de l'État, à ce tarif-là, pourquoi l'avoir chassé? Absolument, dans pourquoi l'avoir chassé? L'ancien chef de l'État a été démis de ses fonctions. Il a été démis. Parce que le peuple algérien a exigé qu'il parte. Voilà, parce qu'il a été démis de ses fonctions. C'est-à-dire, là, nous sommes aussi dans le cadre d'un coup d'État. Absolument. D'un coup d'État. Il a été démis de ses fonctions. Il a été démissionné. Démissionné. Ce n'est pas de sa propre volonté qu'il a donné sa démission. Absolument. Donc, nous sommes de toutes les façons... Comme ce n'est pas de sa propre volonté qu'il s'est présenté un 4e mandat. Oui, bien sûr. Rappelons-le. Bien sûr. C'est-à-dire que l'errance constitutionnelle, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, qui a toujours refusé d'aller regarder la santé du chef de l'État précédent, a toujours refusé de le faire. Il a toujours refusé d'appliquer la Constitution. Aujourd'hui, il est sourcilleux
sur la constitutionnalité de la démarche. C'est quand même assez fort de café. Fort de café. Brahim Younsi, merci beaucoup. Sofiane Jilali, merci beaucoup. Aïssa Rahmoun, merci beaucoup. Nous allons vous ouvrir le standard dans un petit moment. À tout de suite. جديد اهلا بكم. الستاندار مفتوح لكم باش تعبروا عن رايكم فيما يخص هذا الكوديتا، هذا الكود فورس الجديد هذا اللي داروه ضد الشعب، تمسخروا بينها يعني يلعبوها لنا، حبوا الانتخابات زعما حبوا يروحوا الانتخابات وهم على بالهم بلي ما كانش انتخابات، وعلى بالهم بلي ما كاين الانتخابات، بلي الشعب ما يفوتيش. دونك واش من النظام هذا اللي مهبول اللي يروح الانتخابات وين يعود عنده بويكوت تاع 95% دو بويكوت. دونك كانوا على بالهم باللي مش رايحين، وش يحبوا يخلقوا هذه الازمه هذه باش يوليو يتصرفوا كما يحبوا، وهم خلقوا لنا ان ديسبوزيتيف قانوني ونولاو هما المعالم يديروا واش يحبوا. بن صالح تاعهم دونك بن صالح مش 90 يوم، يقدروا يخليوه عامين 3 سنين كما يحبوا. القانون كانوا قادرين يقولوا دون سيدي نقولوا هما تعداو على الدستور تاعهم معليش، بصح على الاقل باش يسكتونا يقولوا دون ان ديلي دو 90 جور. هذه ما داروهاش اكسبري باش يكون عندهم كل الهامش باش يديروا واش يحبوا، عام عامين 3 سنين اكسترا. معنا مصطفى من الالماني، مرحبا بك سي مصطفى. السلام عليكم سي بشنوف. وعليكم السلام، مرحبا بك سي مصطفى. خويا عندي 3 نقاط بغيت نقولهم لك هكذا. نعم. اولا شوف الحركه هذا لازم يكونوا الناس اللي يمثلوه. شوف كيما في فنزويلا خويا غوايدو كاين الناس اللي تمثل فيه هكذا، هو يمثل هو في الحركه تاعو. ايوه. ثانيا ما نكونوش كيما وقت تاع الروس، وقت تاع السبعينات و78 والثمانينات، ما بقاش دائما نهضروا حنا على الجيش، هذا عقليه تاع الروس يا اخي. هذا واش راه يحب يستغل العسكر، يستغل في الشعب هذا، هذو لي جينيرال تاعنا. ما بقيناش دائما هذاك جينيرال يحط روح بلي خدام على ولادو كيما انت وانا وهذاك والاخر الفلاح، هذا هو ما طلعولهمش قيمتهم بزاف. اللي يحس روحو هذا الجينيرال خدام على ولادو، يعس على الشعب ويعس على البلاد هكذا. ثالثا لازم اخويا الغلطه تاع الاحزاب تاع مسيو سفيان جيلالي، تاع الارسيدي، تاع لافافاس وتاع حماس وتاع هذاك بن فليس، راهم هما ثاني يقعدوا في البرلمان. لازم هذوك هما يتحاولوا يفرضوا كلامهم يا اخي، خاطر كانوا قاعدين في البرلمان هما يفرضوا الراي تاعهم باش ينحوا لافلان هذاك. احنا كي تنحى لافلان من الحكم وهذاك هو العدو. احنا والدينا وجدودنا حاربوا فرنسا وهذوك ماتوا ولا فلان مات، دوك خلاص ما بقاش يجلس لا فلان، خاطر هو خرب البلاد ب 62، ما بقاوش نطلعوا لهم القيمات تاعهم خويا هذو. راك سمع فيا؟ نعم هكذا. وهذا كنا نطلعوا في القيمه تاع الجيش هذا بزاف. الجيش يحترم بصح ما راش في مرحله تاع حرب. حنايا ما ماش نحاربوا، هذه قضيه سياسيه تبقى سياسيه. هو يبقى كما نقولوا سامبول، هذا ما كان.
وبارك الله فيك سي مصطفى. معنا مختار من تيارت. مرحبا بك سي مختار. الو السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. سي جمال صافا شويه. نسمعوا فيك. نعم سي جمال لاباس؟ لاباس خويا بارك فيك الحمد لله. شوف هادو شوف سي جمال، هادو سي دي زانيمو ريزونابل. سي جمال. نعم. الو سي دي زانيمو ريزونابل هادو. سمعتني؟ انا نسمع فيك. هادو سيتادير ني كونستيتيسيون ني ريان دي تو، هادو ils ne veulent pas partir. ايوا يستعملوا في الحيل، يستعملوا في الحيل باش يقعدوا. بارك الله فيك. اسمع هذا سي ان موتو ا 5 بات. ايوا فوالا. تكلم سي مختار. سي ان موتو ا 5 بات. ايوا سمعتني؟ اسمع سي جمال. نعم. الو نسمعوا فيك سي مختار تفضل. سمعتني؟ لي كونستيتيسيون ني ريان دي تو، هذا دايرين هذه كيما هكا سي اون مافيا او بوفوار ني بلوس ني موا. هادو سي ان بروبليم معاهم، مانيش عارفين كيما غادي نديرو كاع، والله العظيم سي ان غرون بروبليم. وي وبارك الله فيك سي مختار بارك الله فيك. معنا حسن من الجزائر العاصمه. ساعه كاين ناس نشوفهم باللي مثلا قالوا واش عندهم يقولوا نقتحم قبل ما يكمل الوقت. بارك الله فيهم على كل حال. معنا حسن من الجزائر. مرحبا بك سي حسن. صحة صيامك سي جمال. اهلا بك خويا. صحة فطورك صحة عليك من بعد الفطور. تفضل. خويا شوف حنايا الحل الوحيد باه نديرو شونجمون الجزائر، فالجزائر وقع فيها شونجمون توتال، لازم يديروا لنا بارتي دي étudiants de l'Union générale des étudiants algériens. يحطوا الملف تاعهم وسهلوا معهم، خاطر سي دي جان 28 ans 29 ans ils vont sur يسلكوا الجزائر ويسلكوا الاولاد اللي هم طالعين جدد هذو، وهذوك لي بارتي وهذوك مشاكل الدوله الله اللي يرجع لي زاغريمون تاعهم باش يوفروا علينا، خاطر هما اللي وصلوا الجزائر لهذا المشاكل. هادو لازم يروحوا، لازم لنا بارتي دو لونيون الجيريان دي étudiants plutôt l'union des étudiants algériens. لازم ابارتي دو دومان ان شاء الله يوجدوا الدوسي تاعهم ويحطوه في وزاره الداخليه واتكلوا على الله. فهذوك لي بارتي غير ما نعدوهمش، خاطر جوتي على كوبال. معنا ما نديروهم نخدموا مع الوالة. وماذا قال لك القلايلي ما ينسى هز كتافه. وهذو مازال يهزوا كتافهم. اون دوا لي زيليميني لي زيتيديون. راه عندنا لي زيتيديون اون فرانس، عندنا او كندا، او زيتازيني، او استرالي، partout dans le monde entier. En Algérie, machallah, 168. Et en Algérie surtout. وبارك الله فيك سي حسن. معنا نسيمة من الجزائر. مرحبا بك نسيمة. نجية. شكون؟ نجية. مرحبا بك نجية. اهلا بك. السلام عليكم. C'est la première fois que j'appelle. مرحبا بك. الحمد لله. بارك الله فيكم pour ce que vous faites. Vraiment, vous êtes 90%, Inch'Allah, vous serez la réussite, Inch'Allah, de ce Hirak, de ce Saura. Oui, c'est bon, je voulais dire, là, toutes les parties, هما اللي حطمونا هذاك حمص وهذا je viens d'entendre Sophia Djilali, vraiment, on est déçus. C'est ces gens-là qui nous ont, هما اللي شجعوا هاد الناس باش يديروا فينا واش راهم يديروا دوكا. هما شجعوهم. On est vraiment déçus de ces gens-là. Voilà. ميرسي نسيمة. معنا مراد من الجزائر. مرحبا بك سي مراد. السلام سي بن جنوف. وعليكم السلام. مرحبا. Je voulais intervenir à la suite de ce qui est en train de se dire dans votre émission là. Oui. Il faudrait qu'on sache, il faudrait qu'on revienne à une évidence, à mon sens, que ce pouvoir-là, il est dans son rôle. Il est dans son rôle, pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été respectueux des lois. Les lois, il les a toujours, les cadres juridiques, les cadres législatifs, les constitutions et tout ça, il les a tout le temps utilisés comme un cadre pour pouvoir montrer vis-à-vis de l'international que c'est un pouvoir régulier, etc., etc. Mais en réalité, c'est un pouvoir
qui ne respectent pas les lois. Alors aujourd'hui, après le coup de force qu'ils viennent de commettre, à mon sens, je dirais que il faudrait qu'on se mette d'accord tous nous les Algériens qui sont dans le Hirak, etc., pour engager une action sérieuse, à savoir une grève illimitée ou une grève de 3 jours, pour essayer de dire que, attention, aujourd'hui, il faudrait que vous vous rendiez à cette évidence. Vous, les Gaïd Salah, là, le Gaïd Salah, comment on l'appelle, le Gaïd Salah, je n'ose même pas le qualifier par ce nom-là, tellement il m'écœure. Alors, moi je dirais que, aujourd'hui, il faudrait qu'on convienne d'une action commune, à savoir engager une action qui va les faire bouger, qui va les faire au moins connaître, savoir une réalité, à savoir qu'aujourd'hui en Algérie, il y a 2 pouvoirs. Il y a le pouvoir officiel qui est entre les mains de Gaïd Salah et le pouvoir réel qui est entre les mains, qui est au sein du peuple. Voilà, il faudrait qu'on arrive à établir un rapport de force qui, aujourd'hui, il faut le dire, il est en notre faveur. Donc il faudrait en jeter à bon escient. Voilà. Voilà. Merci سي مراد. علي بويرة، مرحبا بك سي علي. بويرة مرحبا بك سي علي. رويبة مرحبا بك سي علي من بويرة، تفضل. رويبة مرحبا بك سي علي من رويبة. هاي بارك الله فيك. يبارك فيك، تفضل. بارك الله فيك. ماذا بك بعد من التلفزيون من فضلك باسكو كاين ليكو. هاني بعد. تفضل. هاني بعد. تفضل. أنا نسمع فيك. الو الأخ بن شنوف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك سيدي. والله يا أخي بن شنوف شحال راني تمنيت باش نتكلم معاك والحمد لله. مرحبا بك خويا، مرحبا بك. والله غير العظيم غير حاجة راني نطلب إن شاء الله أنا في كل جمعة راني نحضر، أنا في كل جمعة راني نحضر. في المسيرات. وراه في عمري 67 سنة. الله يبارك. الماماج كيما أنت. وي الماماج، وي اكزاكتومون. والله غير الماماج. وراني نروح كل جمعة. مالغري لي ديفيكولتي تاع ترونسبور. وراه نقول لك بكل صراحة راه واحد لي باراج ما خلاوناش ندخلوا العاصمة. شفت كيفاه؟ تقول رانا في غزة. وي. شوف من طيبة حتى الألجي كاين واحد 10 باراج. بابا. ويطلعوا في البيس، سمح لي يا الأخ بشنوف. نعم. هذه حاجة أنا اللي عايشها. في الخرجة تاع رويبة يخرجوا يحكمونا في البيس، يطلعوا في البيس ويحبطوا لي باساجي. بابا. ويديروا لافوي. وأنا حاضر في البيس. شو كيفاه؟ الناس العلامات تاعهم يدرقوهم. إلي كاش. بابا. واش نطلب انا الجمعه الجايه ان شاء الله؟ واش تخمم في هذا واش تخمم في الكوديتا هذا اللي داروه ضد الشعب؟ الكوديتا هذا كوديتا، انا بالنسبه لي انا كوديتا. سي ان كوديتا ديغيزي. فوالا واش تخمم واش يكون يعني رد الفعل تاع الشعب؟ بون الجمعه الجايه نخمم انا لا ليبيراسيون ايميديات دي ديتوني بوليتيك اي دوبينيون. هذه ما نساوهاش. نعم صح. وابقى على خير وصحة. في الامان، بارك الله فيك سيدي. معنا هشام من الجزائر، مرحبا بك سي هشام. سلام سي بن شلوف. وعليكم السلام، مرحبا بك واهلا بك خويا. مرحبا. الله يعطيك الخير. سي بن شلوف، جبوزيتين بوكو على كل حال، ربي يعطيك الخير تاوعنا. ربي يعيشك خويا، بارك فيك. يسلمك. شوف كاين هذا السيد اللي يضل يعيط لكم من اورون، شاك فوا يشونج دو نو. هذاك اللي يشكر قايد صالح والعسكر ضل يبدل الاسماوات. معليش خليه مسكين، خليه. شاك فوا يبدل الاسم، يبدل كذا خطره. اما سنجاقي رفرف ما فهمش معاهم وين راهو صاد، من ولا من. سمعت؟ حب يضرب الشيتا اخويا، روح دخل الكازيرنا وضرب الشيتا، واحد ما منعك. روح كاجي خويا العزيز وضرب بالشيتا على روحك. ربي بالك راهو خلاص، بالك هذه خدمته. بالك ساهل. حنا خويا اشاك فوا في لاكرون بوست نعطوا ا 10 دو ماتان تشوف واحد دي شوز بيزار خويا. حنا راه كيما نقول لك رانا داير لكم بارشوك، راك فاهم؟ وضربوا اقسم بالله اشاك فوا في اودا تشوف دي شوز بيزار كاع. يمكن كاين ناس بزاف شياتين. واش نقول خويا؟ بصح اخويا هشام واش راك تنتظر؟ سي نورمال هذا النظام ما حبش يروح، يستعمل البلطجيه تاعو كل باش يدوخنا، باش يفرقنا، باش يزرع في وسطنا الكراهيه، باش رانا عايشين 24 كيما نقولوا اوني اجور سي بن شنوف. ميم حنا اون سيت با، حنا كاع نديروا التصعيد. اليوم اللي كاينين ترايزون بور لو بوبل الجيريان باغ اكزومبل.
صح اخويا، يعني صراحه والله العظيم يعني في رمضان والسخانه والعطش والبعد ولي باراج ما يخليوش الناس يفوتوا ومالغري سا ويجي ويتسوفري ويدير باش يمشي باسكو عاد يحس باللي عنده قيمه هو في وسط خاوته. ولو كاين 2 ملايين في الطريق على باله باللي الحضور نتاعو هو وحده كشخص مهم جدا. على هذيك لا واجب نديروه شاك فوندردي، واجب يحبوا كل يوم، انا واجدين كل يوم بالسلميه كانيت ماناش انا فارغين شغل. دوكا المهل كيما نقولوا لوبجيكتيف تاعنا سي بيان العصابه الطيح. وي هذه هي. الشعب راهم واعي سي بن شنوف، ما تقلقش كامل. بارك الله فيك خويا هشام، يعطيك الصحه، صحه فطورك. سعيد من الجزائر، مرحبا بك سي سعيد. مرحبا بك الخير صحه سي بن شنوف. اهلا بك خويا، مرحبا بك سي سعيد. مرحبا بك الخير خويا. ديجا جيت لك لا دونيير فوا حكيت لك انا هو المعبور اللي كنحوسوني من الدار وهدموني الديور وكذا. ايه يا سي بن شنوف. نعم. Au mois de 2018, le président de la PC de Birma-Adresse, soi-disant à l'ordre de Zouk, Saad Bouteflika, Haddad, Kamel Boucher et Mahar, ont pris la décision de me chasser de chez moi. Ils ont déterminé 2 villas ou un Al-Khzar. Prenez le hammamat avec un appartement de 3 pièces. Et je suis père de famille de 6 enfants handicapés. دوك اليوم سمعت عندهم من بيرو فتحوا البيرو باش الناس يركلاميو، والله ما على بالي وقيلا في الجزائر العاصمه عند لا جوندارمي، وانا عندي ان دوسي نتاع ليستوريك نعطيهم الكواب تاني عندي. يا سيدي شوف زقاولي باش نسني العقد نتاع الدار، نهار اللي لحقت لهم قالوا لي الدوسي نتاعك توضى، واش تدير مع العصابه هذه يا سيدي شوف يرحم والديك. ربي معاك يا خويا سعيد، وقريب ان شاء الله تجي جمهوريه جديده، جمهوريه جزائريه وين حقوق الناس ما تضيعش. هذا هو ان شاء الله يا خويا. بارك الله فيك سي سعيد. معنا علي من تلمسان، مرحبا بك سي علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك خويا. تفضل. سي بشنوف. نعم. نعم. واش راكم لاباس؟ والله غايه الحمد لله، وانتم لاباس؟ حبيت ندخل في القضيه هذه نتاع هذا الكوديتا هذا، زعما كلام صحيح، ولكن الناس اللي يفكروا مليح قالوا، الناس اللي يفكروا مليح راه ريان شونجي في البلاد. الريجيم راه محطوط ويخدم، كارونتو يوالي بوسوايور ديليكسيون. Ils ne sont pas dérangés. Le reste n'est pas dérangé. Bon, je parle de la présidence avec M. Saleh et Bedoui. Rien n'a changé. Il faut que, je ne sais pas, il faut qu'on mette en place des solutions radicales. راهم خدامين نورمال، الشيف دايره اللي ترافيك راه في خدام. بصح بالك النظام هذا يديرنا هك باش نروحوا vers des options radicales parce que السلميه justement سلميه voilà il faut préciser d'accord. ما يحوسوا للعنف. باسكو العنف يخدمهم هما. يعطيك الصحه يعطيك الصحه. لا راديكال، يا دي سوليسيون راديكال، ديزوبيسونس سيفيل والى غير ذلك. فوالا خاطر هذه كارثه. دوك انا شفت نقول في رايي ريان ما شونجي. الشيف دايره اللي على سا بلاس، شكون اللي كان يطرا فيك دي زيليكسيون اي il est là, il est devenu un spécialiste, un expert dans ça. Et il se retrouve parce qu'il a beaucoup d'avantages. Celui qui est le fossoyeur il est là. وبارك الله فيك سي علي، سامحني قطعت الكلام. معنا عمار من فرنسا، مرحبا بك سي عمار. الو. اهلا بك سي عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا سيدي. Voilà, donc je suis très en colère suite à ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Donc moi je pense qu'une des solutions, c'est de faire une révolution à la portugaise, disons à celle des œillets. C'est-à-dire il faudrait que les militaires, et faire un appel
aux militaires qui sont gradés, pas gradés, et qui renversent ces mafieux-là. Hein, voilà, je pense que ça sera ça la solution. Ils veulent en arriver là, on arrivera là, hein, tout simplement. Hein. Il faudrait absolument faire appel donc à ces militaires jusqu'à, disons, au grade de capitaine et qui renversent ces militaires. C'est au gradé, commandant, colonel, les généraux là qui les balayent. Hein. Il y en a marre. Il y en a marre de ces militaires. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà. Je vous laisse vous exprimer. Donc moi, je pense que la solution, elle est là. Hein, parce qu'ils vont aller un coup à gauche, un coup à droite, et ils vont rester au pouvoir, hein, ces gens-là. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Merci, سي عمار. ميرسي بوكو. صحفتكم كامل خوتي خواتاتي، بارك الله فيكم اللي عيطتوا لنا، اللي عبرتوا عن رايكم. نذكركم باللي النظام هذا جبد لنا عفسه جديده اليوم. لي زيليكسيون اللي كان يقول لك نروحوا لهم بالسيف عليكم، اليوم اجلهم مره اخرى مرتين، دو فوا دو سويت، وعاود دار بن صالح بوغ ان اوتر موندا، بصح على الخطره ما قالش 90 جور، قال لك نديروه وداروا اكسبري باش ما يحدوش، باش يخليه درك كيما يحبوا. و اون فا فوار سو كو فا اتر لا رياكسيون دو